Ah, c'est sûr qu'on peut continuer comme ça pendant des heures et des heures. C'est le plaisir de cette application Ableton Live qui permet, je vais arrêter 2 secondes, qui permet effectivement, comme j'aime bien moi comparer ça, imaginez vous avez une toile devant vous, une toile blanche, avec des couleurs, des pinceaux, des accessoires, et vous êtes là à sculpter, à dessiner dans l'espace, à mettre sur la page des idées, des thèmes. On est là à construire, et je trouve que l'application Live, comme on la voit ici à l'écran, sert précisément à ça. Vraiment à construire une musique à partir d'éléments, de clips, de boucles, qui nous permettent de partir avec une base et après ça de construire l'ambiance, comme je viens de le faire ici, dans cet exemple. J'ai utilisé aussi en audio ma guitare Godin, la Summit, très belle guitare d'ailleurs, que vous avez entendu un peu. Donc je vais la déposer ici, histoire de... Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on fonctionne, comment on travaille avec un outil comme ça. C'est sûr que dans un premier temps, j'ai choisi encore là une atmosphère, vraiment une ambiance suspensive créée à partir d'éléments, de boucles. La plupart des instruments virtuels que j'ai utilisés sont tous gratuits. Ils viennent pour la plupart de Piano Book, d'autres de Westwood Instruments. Je vais vous les montrer, tiens, les uns après les autres. Je vais commencer par celui-ci, effectivement, qui vient. Donc, pour ce faire, voici la piste qui m'a servi de base. Si je... Tiens, je vais arrêter toutes les autres. Et voilà, je vais tasser ça. Voilà. Donc, j'arrête l'ensemble. Et je vais ne partir que celle-ci. Voici le piano. C'est un piano Felt. Comme vous entendez, il est très, très intime comme couleur. J'ai mis un écho. Voici le piano de la maison Westwood Upright Felt Piano. Je vais vous le faire jouer ici. Voilà. Attends, je vais enlever ça. 2 secondes. Vous voyez qu'il y a une belle ambiance, belle couleur, très feutrée. Je vais retirer temporairement. C'est un instrument qui est gratuit, disponible sur le site de Westwood. Vous aurez les coordonnées sous l'onglet où vous êtes actuellement. Donc, vous voyez la plupart des ajustements. Je ne parlerai pas trop des instruments comme tels, mais vous avez ici donc le C, enfin différents types de micros, et le S pour comme un sub derrière la table d'harmonie. On peut aussi avoir le niveau des bruits à l'intérieur du piano, de pédales, de mécanismes, des choses comme ça. Donc, c'est un instrument qui est très agréable. Et je l'appelle un peu passe-partout parce qu'il nous permet effectivement de créer rapidement de belles ambiances. Donc, je suis parti avec l'idée Do mineur là-dessus. Et je voulais me servir du piano pour donner, à partir de l'instrument, une pulsation rythmique, comme on entend ici, là. Donc, à cause de l'écho, on entend bien l'idée de la pulsation derrière, et à partir de là, on bâtit. L'autre instrument que je suis allé chercher, c'est Trailer Piano. Je vais regarder qu'est-ce que j'avais dans ça. Ah oui, c'est un instrument, effectivement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je voulais avoir comme un coin, effectivement, comme un instrument qui donne une impulsion rythmique forte, ici, très martelée. Donc, il m'a servi à ça, pour aller chercher, effectivement, le côté très, très percussif du piano, parce qu'il ne faut jamais oublier que le piano, c'est un instrument de percussion. Donc, ici, dans celle-ci, j'ai à la suite joint celle-là. Donc, je vais aller chercher celui-là. Donc, vous voyez la boucle. Puis, on voit que la queue, évidemment, la réverbération est très forte, très présente.
Je voulais juste avant l'attaque du temps. L'avantage de faire des boucles un peu comme ça, de manière différente, de façon un peu libre au niveau du temps, c'est qu'effectivement, quand on conserve le mode ou on conserve la tonalité, c'est facile parce que là, on peut jouer autour de do mineur, mais si j'avais un autre accord, un si bémol ou des choses, ou un autre accord comme un fa, ben, il faut effectivement s'ajuster en fonction du nombre de répétitions, puisqu'ici, ben, je suis libre, donc c'est vraiment do mineur qui reste dans l'ambiance, dans cet esprit de musique un peu suspensive. Donc, je suis parti avec ça. Donc, voici la deuxième trame. La troisième, je suis allé avec le Descent Sampler, un très bel instrument de Venus Theory D. Cameron. Il y en a quand même plusieurs qui sont sur le site Piano Book. J'ai choisi Aerafine ou Aerafine, Just the Drones. Donc, soit juste la note ou l'accord. Et ça va dans le très grave aussi. Ah oui, je suis au do grave. Simplement maintenant, et c'est lui-même qui, dans son échantillon, dans la conception de l'instrument virtuel, qui fait effectivement bouger un peu toutes ces notes, par différents éléments. Ici, on a le reverb, l'aspect stéréophonique pour agrandir un peu virtuellement l'espace d'écoute. Et on a la DSR ici, Attack, Decay, Sustain and Release. Puis le petit nuage, ici, va nous donner plus ou moins, effectivement, de flocons ou d'interventions. Donc, à partir de des deux précédents, je suis allé donc ajouter ça, pour donner une profondeur progressive à l'idée. On reste toujours dans l'ambiance. Puis effectivement, à partir du moment où vous négociez, là, j'ai rien fait d'autre qu'inclure les éléments, mais à partir du moment où vous pouvez négocier le panorama, mettre un peu plus à droite, à gauche, beaucoup plus au niveau du mix, le volume, etc. Par la suite, je suis allé chercher un autre instrument de la collection Piano Book. Dans ce format, je suis allé chercher de Frédéric Poirier. Très bel instrument qui ressemble un peu à la guitare que je vous ai montré tout à l'heure, la Summit de Godin, qui est ici un peu un genre Telecaster, qui s'appelle Assat Classic Variations, et j'ai choisi le son qui s'appelle Swarm. Je vous le fais jouer ici. Voilà, qui donne très, très, très discret. Comme si on avait du rythme un peu aléatoire. Donc, il va créer un peu ce petit nuage rythmique. Et avec celui-là, vient s'ajouter, donc, effectivement, un autre. Je vous l'amène ici. Je vais le mettre un petit peu plus fort, quitte à ce que je le rebaisse un peu. Le voilà. Vous voyez qu'on est encore à jouer autour de do mineur. Avec des petites notes à côté comme le fa. À la suite de celui-là, je suis allé donc chercher le drum, une idée de pulsation pour aller chercher quelque chose de plus près de la percussion, mais quand même assez libre comme projet. Je suis allé chercher de John Mayer, toujours dans la collection Piano Book, un instrument qui s'appelle Soft Drum. Je vais vous l'amener ici, le faire jouer un peu. Qui est vraiment... Puis ici, j'ai le... Si j'enlève le... Ici, dans le scène, je m'en vais. J'envoie le signal
à l'élément ici qui s'appelle soit reverb ou delay, dans la scène numéro 2. Donc voilà, sans effet. Très belle proposition simple de John Mayer, compositeur américain, qui est un bon collaborateur aussi avec l'équipe de Piano Book. Et avec celui-là, vous allez voir que maintenant, j'amène la percussion. Mais un peu, vous voyez ici, je l'amène à l'écran. Et avec l'ajout du délai, qui est intégré à Ableton, vous voyez que ça donne un peu plus de mouvement à la percussion. Hein, c'est bâti uniquement à partir d'un accord de Do mineur. Et effectivement, quand on s'amuse à bâtir l'idée, à partir de ça, on a choisi un peu nos sons et on peut effectivement enlever, retirer des prestations, enfin des instruments au gré et remplacer par d'autres. Mais je me suis gardé quelques pistes des fois pour changer un peu la texture. Ici, j'avais gardé cet instrument, le Frozen Lock, toujours dans la collection Piano Book. Allez vous le chercher ici. Voilà le Frozen Lock de Dan Keane, qui est en format contact et qui permet effectivement... je vais vous faire jouer ici. Voilà, je m'en vais le chercher. Donc, je voulais faire comme une petite sonnette, si on veut, comme ça, qui vient donner son discours. Assez discret, mais présent quand même. Je vais le tasser. Et c'est une boucle de 12 mesures qui reprend. Et j'avais aussi, toujours de John Mayer, je suis allé chercher un instrument qui s'appelle Woven Strings avec son complice, le violoniste Avery Bright, qui est un instrument assez intéressant. Je vous l'amène ici à l'écran. C'est un instrument contact, fait effectivement à partir de son violon. Qui couvre un bon registre. Effectivement, merci à l'informatique qui nous permet parfois de dépasser un peu le registre normal de l'instrument, puisqu'ici, on s'en va quand même presque au registre du violoncelle avec le do grave. Pour un violon qui arrête à la note sol, en principe, c'est excellent. Et dans le contexte de cet instrument, encore là, toujours gratuit, dans le format contact, ben, si vous voyez les principales propositions de l'articulation, drones, phrases, delay et verbe pour reverb. Et dans la section en haut à droite, le compositeur a installé des prestations, donc des phrases, qui sont des motifs un peu libres, improvisés du musicien, qui effectivement ici, dans le contexte où j'étais do mineur, ça n'aurait pas toujours été approprié. Celui-ci aurait peut-être bien passé. Mais vous voyez, dans le contexte de cette zone ici, sont donc introduites sur le sous-clavier des propositions en termes de phrases, de motifs que le musicien a un peu improvisé et on a installé là. Tandis que dans la section bleue, ici, on va retrouver uniquement les sons comme tels, soutenus.
Donc, ça fait vraiment une très belle proposition, ça. Donc, de John Mayer, Woven Strings avec Avery Bright qui performe, c'est lui qui joue ses interventions. Après ça, c'est un peu pas mal ça. Et par la suite, je suis allé moi-même ajouter des pistes, une piste de guitare que j'ai enregistrée ici dans le format audio que l'on voit ici. Et j'ai pas rien fait d'autre. Je pense que c'est assez simple. Ma guitare est branchée directement dans l'interface qui arrive dans l'application live. Et j'ai mis simplement ici un dynamique acoustique avec un chorus, c'est tout. Il n'y a même pas d'amplificateur, ça arrive directement à partir de l'interface. Donc, c'est un peu une certaine manière de profiter de la nature de l'instrument, de l'application Ableton Live, pour nous permettre effectivement de concocter sur le vif vraiment des musiques comme un sculpteur s'amuserait à faire d'un objet, finalement, concrétiser avec ses mains, avec le travail, un peu sa vision, comme on le fait avec une peinture ou des choses comme ça. C'est très, très, très agréable quand vous avez besoin parfois de tester des ambiances et que sur le vif, comme ça, on a besoin de créer rapidement une matière sonore qui va nous permettre de voir si effectivement on a une certaine efficacité ou si on revise un peu certaines choses. Mais pour créer des ambiances, c'est vraiment de la façon que je l'utilise ici, de manière très vaporeuse et suspensive, évidemment qui n'est pas dans un contexte tonal, et que c'est vraiment libre à partir du moment où je crée des boucles, je crée des clips, je les enlève, je les remets, ça donne effectivement à cet espace le temps de se développer. Si j'avais à faire quelque chose de plus tonal, à ce moment-là, il faut structurer les boucles beaucoup plus au niveau du temps. La manière de le faire, moi je ne l'ai pas fait ici, là. Quand vous arrivez, exemple, j'ai ouvert cette première boucle, vous voyez ici à gauche les éléments, elle part à la mesure 1 et c'est une boucle de 9 mesures. Loop ici est en action, donc elle va se répéter continuellement. Si on retire, à ce moment-là, il faut la demander à chaque fois qu'on souhaite la voir. Si je cherche à faire quelque chose d'unique, disons de 4 ou de 8 mesures, vraiment quelque chose de plus carré, avec, je ne sais pas, une série d'accords, Do, La mineur, Fa, Sol, etc., je pourrais dire 2 mesures par accord, et je fais Do, Fa, La mineur, Sol, ça se répète. Alors à ce moment-là, il s'agit, au moment où j'interviens, c'est-à-dire où je viens créer la loupe ici, je vais lui demander ici, à part première mesure, et je vais lui demander de faire une boucle de 4 mesures. À partir du moment où elle aura terminé son 4 mesures, elle revient. Donc, et elle se répète automatiquement. Tandis que moi, j'ai laissé cet espace un peu libre. L'avantage de faire ça aussi, je reviens au mode tonal, c'est quand, ici, ça va pour, disons, une musique d'ambiance où on va effectivement développer le projet pendant quelques temps, mais on voit que c'est quand même plus limité au niveau de l'écoute harmonique, si on veut, puisqu'on est vraiment encadré dans la tonalité de Do mineur. Tandis que si, avec les scènes ici qu'on va enclencher à la droite, quand j'appuie sur ce petit bouton, vous voyez numéro 1, ça indique la scène 1, donc tout ce qui est sur ce niveau sera lancé. Même chose après ça avec le 2, donc qui fait que le 1 sera à retirer et uniquement le 2. Même chose avec le 3, etc. Donc ça peut être intéressant. Imaginez que vous avez ici la première scène avec l'environnement de Do majeur, la scène numéro 2 avec une modulation, la scène numéro 3, vous revenez à quelque chose comme ça, genre couplet, intro, couplet, refrain, etc. Solo. Donc vous pouvez vraiment tout l'aménager avec ça, avec une fonction tonale qui va vous permettre de développer donc quelque chose de plus tonal, disons-le comme ça. Tandis que dans le contexte où je l'utilise ici, il y a moyen de partir toutes les séquences ou les partir. Moi, je les ai vraiment construites une après l'autre. Avec celle-ci, j'ai mis la deuxième. Vraiment prendre le temps de développer l'idée.
Et même si la loupe part une mesure avant ou après, ça ne fait pas vraiment de différence puisque la nature du do mineur est toujours maintenue. Et sur le vif, on peut effectivement ajuster les niveaux. Le fade aussi, les envois, les auxiliaires, le volume. Moi, j'utilise parallèlement à l'application. Il y a beaucoup d'outils qui nous permettent effectivement d'interagir de façon plus musicale plutôt que d'avoir toujours la souris, des choses comme ça. Comme évidemment un contrôleur MIDI, un clavier, c'est essentiel. Et j'utilise moi de Akai le APC40 qui permet effectivement de négocier tout ce que vous voyez à l'écran sur la plateforme que j'ai à ma droite et avec une pédale on-off qui permet effectivement d'actionner. Au lieu qu'avec la souris, j'actionne le bouton d'enclenchement ici, Record, enregistrement, ben, je peux l'avoir directement avec la pédale qui permet de démarrer et d'arrêter l'enregistrement. C'est une manière de travailler avec le Ableton Live qui est vraiment très agréable, en tout cas moi qui correspond beaucoup à ce que je souhaite faire. J'ai utilisé, comme je vous le disais, la plupart des instruments sont tous des instruments gratuits. Je suis allé chercher directement dans Ableton, vous voyez ici, dans les effets audio, Dynamic Tube, je suis allé chercher un compresseur. Il y a quand même à l'intérieur de l'application un bon nombre d'éléments qui sont inclus, qu'on pense à des instruments, des batteries, des sons, des effets MIDI, des effets audio comme on vient de voir. Les plugins que l'on voit ici, on y a accès directement ici pour aller chercher nos étrangers, si on veut, des éléments qui appartiennent pas nécessairement à l'application, mais qu'on va voir ici en format VST et VST3. Moi, je vais aller chercher le Descent Sampler ici. Vous voyez Decidedly. Donc, c'est Descent Sampler, l'échantillon, c'est-à-dire l'instrument virtuel est là, le lecteur. Et après ça, dans Native Instruments, j'avais ici Contact, dans la version 6 que j'ai. Donc, j'espère que ça vous donne une idée de ce à quoi peut ressembler une utilisation de Ableton Live dans un contexte de création sur le vif, vraiment on the spot, création libre, avec ce magnifique outil qui nous permet effectivement de concocter une sonorité vraiment sur le vif, à la volée, comme on dit. Je vais sûrement faire d'autres capsules pour aller peut-être un petit peu plus dans le détail de la mécanique. Là, je vous présente un travail que j'ai fait au préalable, donc qui fait que peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait faire le travail de mise en action ensemble pour voir effectivement tout le processus et comment on travaille à aussi réajuster certaines notes, comme on voit ici, les recalibrer avec différentes options pour effectivement avoir un rythme qui est parfait. Donc, je vous laisse là-dessus avec toute cette idée et gênez-vous pas pour aller voir aussi sur le site, sur ma chaîne YouTube, d'autres capsules. Abonnez-vous, partagez, gênez-vous pas pour échanger les nouvelles ou les créations ou les vidéos qui expliquent un peu en français tout cet univers, une petite parcelle de cet univers informatique qui est vraiment dans une belle révolution dans la création musicale par support informatique, que l'on soit PC, Macintosh, parce que ce que vous avez là sous les yeux, qu'on soit Mac ou PC, tout est compatible. Je vous souhaite donc une bonne inspiration, une belle découverte pour la suite, et j'espère vous revoir bientôt. D'ici là, bonne composition. À bientôt. Au revoir.